Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors j'ai décidé de vous prendre sur plusieurs jours parce que j'ai des réceptions et je voulais ouvrir avec vous parce que je sais que vous êtes aussi curieux et curieuses que moi. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est on va faire un petit début de colo, enfin pas un début, hein. J'espère une fin parce que ça fait je sais pas combien de temps que je suis là-dedans. Ok, alors c'est toujours le même, le colo de Blanche-Neige. Donc hier j'ai fait l'effet parpaing derrière, brique ou je ne sais quoi. J'ai terminé les colonnes, l'effet bois, les fleurs, nanana. Mais juste j'ai Birdox qui m'envoie des messages et j'arrive pas à voir mon écran. Voilà, c'est bon. Donc juste ici, j'avais commencé un effet de glycine avec de l'aquarelle. Et mais le problème c'est que c'est pas assez foncé. Alors vous savez quoi, on va sortir la gouache et on va essayer de faire un effet de fleurs, de glycine. Voilà. Est-ce que j'ai déjà fait ça avec vous? Je ne pense pas. Et si je l'ai fait, bah tant pis, hein, on recommence. De toute façon, le coloriage, c'est un éternel recommencement. Ok. Ensuite, je dois aller chez Action parce que j'ai vu voilà, des petites lumières en rotin solaire à accrocher autour de mes fenêtres. Et je les trouve trop jolies. J'espère que je vais les trouver. Et déjà, bah voilà, écoutez, hein, c'est un bon début. Donc c'est parti, on se retrouve plan bureau. Donc c'est parti. Alors j'ai sorti ma gouache de chez Arteza. Ça me fait penser que j'ai toujours pas testé. Oh, ça fait presque 1 an que j'ai acheté ça. De la gouache fluo. Je voulais faire un tuto ciel coucher de soleil hyper peps. Oh, je l'ai même pas ouverte. Aïe aïe aïe. Et j'avais aussi acheté ça pour tester. Parce qu'en fait, la gouache chez Giotto, c'est de la gouache extra fine. C'est comme les aquarelles. Vous avez de l'aquarelle fine et encore de la meilleure qualité extra fine. Et du coup, là, pour un petit prix, vous avez une très très bonne qualité. Vous voyez, qualité premium. Voilà. Pareil, ça, il existe des gros coffrets. Donc, que vais-je prendre? Que vais-je prendre? On va prendre du lilas et du blanc. Alors le blanc, je ne sais pas du tout dans quel état il va être. Parce que j'ai ma fille qui utilise beaucoup la gouache. J'ai pris ma petite assiette là. Alors déjà, du vert foncé. Si c'est pas assez foncé, je mettrai un peu de marron dedans. Oh, ah, c'est ça le problème. J'arrive même pas à ouvrir les tubes. C'est bon. Allez, préparons nos couleurs. Ouais, c'est pas si foncé. Je pensais que ça allait être beaucoup plus foncé, moi. Attendez, j'ai plus foncé. Oh, n'importe quoi, moi. Alors. Oh. D'ailleurs, si vous voulez éclaircir du... Ouais, ça, c'est trop bien. C'est bon, ça va le faire. Si vous voulez éclaircir du vert... Mettez un peu de jaune dedans quand vous faites votre effet. C'est pour ça que j'aime bien mettre du jaune. Ça éclaircit bien, ça fait des... J'aime bien, ça ressort bien. Donc ça va le faire. Un peu de... C'est bon, j'ai mes couleurs. J'ai les doigts tout rouges. Donc j'ai pris un peu de blanc, du vert foncé, du vert plus clair et du violet. Donc pour le pinceau, vous avez vu, il est bizarre. Hein, ça, c'est un pinceau... que Birdox m'a offert, mais vous pouvez prendre un pinceau, vous savez, en bout comme ça, en bout plat, ça fera aussi bien le job. Je vais mouiller un peu mon pinceau. Ah oui, entre-temps, j'ai commencé les vêtements des personnages. Allez, on va commencer par la teinte la plus claire. Et je vais tapoter comme ça, en descendant. Déjà, c'est bien plus couvrant que l'aquarelle.
Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va y aller du plus clair au plus foncé. Après, je vais mettre dedans du blanc et un peu de violet pour faire nos fleurs. Je n'ai pas terminé là. J'aime bien, ça fait un effet... J'aime bien avoir plusieurs médiums sur mes colos. Je vais pas dire que ça fait un effet en relief, mais ça fait des techniques différentes. Et je trouve ça sympa. Vous savez quoi? Je vais camoufler mes feuilles aussi, là, comme ça. Hop. Comme ça, c'est fait. Allez, hop. Et je veux absolument terminer ce colo pour vous le montrer dans ma vidéo du coup qui sortira avant celle-là. Mes coloriages terminés. Et après, je pense que je ferai un Teresa Goodrich parce que ça fait très longtemps. Et pourquoi pas, j'ai envie de faire aussi également un Maria Troll. J'ai envie de fleurs. Et puis retourner aussi dans l'univers de Eri. Ouais, j'ai très envie. Allez, je vais prendre du vert foncé. Il est très foncé, hein, punaise. Trop bien le pinceau, hein. J'aime beaucoup. J'irai voir sur Amazon si je vous en trouve pas un. Comme ça. Vous avez vu, je tapote, du coup ça me fait des petits effets déjà de fleurs, c'est trop cool. Voilà. Bon, j'avais oublié cette petite partie après. Je suis pas descendue jusqu'ici. Bah alors, Johanna. Voilà. Après, hop, on va changer. On va prendre un peu de blanc. Oh, je viens de me mettre de l'eau partout sur moi. J'ai pas sorti mon petit chiffon. Oh, pour essuyer. Hop là, d'habitude je mets toujours un chiffon comme ça sur mes genoux. Oh, ben, j'ai bien fait parce que mon pinceau est tout vert. Allez, on prend le blanc. Toujours, je tapote. Ça me donne du relief à ma peinture. Et après, on va incorporer. Après, vous choisissez hein, soit du violet, soit soit vous laissez comme ça, soit vous mettez du fuchsia. Mais après, je me suis dit, je sais pas, là il y a des fleurs roses. Non, je vais mettre un peu de violet. De toute façon, il est déjà dans ma palette. Allez, le violet.
Alors le violet, j'essaye de le mettre là où j'ai mis le blanc. Sans trop, bien sûr, recouvrir le blanc. C'est trop mignon. C'est simple à faire. Et puis, le rendu, je le trouve assez sympathique. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, chez vous. Voilà, je vais m'arrêter là comme ça. Et je vais faire ce côté. Eh bien écoutez, je suis super contente du résultat, ça m'a pris 5 minutes. Alors ma fille m'a dit, maman je suis pas fan des briques derrière, elles sont trop claires. Mais bon, c'est ça, du coup c'est un peu camouflé, je vais pas y recommencer. Hein. Je vais finir mes persos et puis après on sera ensemble dans un autre colo. Alors je suis passée chez Bureau Vallée et j'étais super contente, il y avait un présentoir de coloriage Disney. D'habitude, il n'y a jamais de colo là-bas et ça m'a fait super plaisir. Alors, j'ai trouvé ce Stabilo. Donc, c'est une teinte un peu framboise. Et je vais l'utiliser pour faire les lèvres des personnages, surtout les Disney. On peut être super, je vais être super précise avec ça. C'est une pointe fine 0,4 et c'est les Stabilo 88. Il n'y a pas le nom de la couleur. Mais c'est top, ça fait un effet un peu, je sais pas lèvres mordues, mais voilà, c'est la couleur parfaite pour faire le rouge à lèvres de mes personnages. Donc parfait, j'aime beaucoup. Je fais ça, puis après je mets un peu de blanc dedans. Voilà, pour faire des reflets sur les lèvres. Ensuite, j'ai trouvé 2 crayons comme ça, Uniball Signaux. Alors dans ma collection, j'ai ceux-là. Que j'adore. Le blanc, j'en ai plein, il y en a un peu partout dans mon bureau. Je les utilise depuis que j'ai commencé le colo et je les ai achetés encore de nouveau. Top pour faire les bijoux, ça glisse tout seul sur le papier, on peut être hyper précis. Et du coup, j'ai pris le violet. En fait, c'est des couleurs métalliques, donc c'est violet et rouge. Mais j'ai pas l'impression que le rouge il soit rouge. Vous avez vu, c'est ça écrit tout de suite, ça glisse sur le papier, c'est hyper agréable. Et le violet. Voilà. Hop. Ouais, donc c'est pour moi, c'est pas rouge. Hein. C'est un rose foncé. Bon, c'est très bien. C'est difficile d'avoir du rouge dans les couleurs métalliques. Et le violet aussi, il est très joli. Donc ça, c'est cool. Ça recouvre super bien les lignes noires. C'est pour ça que je les adore. Au cas où, de plus près. Je trouvais des chaînes de cheville. Alors, ma fille, elle en a une au pied, là, avec des petites perles de culture aussi. La sienne, elle est trop mignonne. Celle avec le coquillage, je vais l'offrir, ce sera pour ma maman. Et moi, je vais mettre celle-ci à ma cheville. Là, en ce moment, j'en ai une en plaqué or. Mais là, c'est bien noté, chevillère en acier inoxydable, plaqué or. Alors, écoutez, hein, ça durera le temps que ça durera. Hein. Je les ai payés, je crois, 2 €, un peu moins de 2 €. Donc, voilà. À la base, j'y suis allée pour ça. Pour des housses de coussin et mes petites lanternes, je suis contente, je les ai trouvées. Je vous montre ça. Donc c'est parti pour le petit haul action, enfin qui a déjà commencé plan bureau. Oui, aujourd'hui nous sommes samedi 23 du coup, je vous avais pas dit. Alors, ces housses de coussin qui sont imperméables. Voilà. Oh, il y en avait des trop jolies, il y en avait des verres d'eau avec des pâquerettes. Mais en fait, je me suis dit, ça se trouve, ça va être trop salissant. Il y avait des motifs aussi avec des citrons, des oranges. Mais là, il n'y avait que des oranges. Et moi, j'aurais bien aimé des citrons. Du coup, je suis partie sur... Ça, c'est... Alors, vous voyez, cette couleur-là, espèce de turquoise comme ça. C'est ma couleur préf pour l'été. J'adore. Et du coup, la combinaison... Ah,
ça me fait penser au colo de Birdox. Il a fait un Mickey qui est magnifique, orange et turquoise. Comme quoi, ça colle parfaitement. Donc j'ai pris 2 housses et je me suis acheté aussi des coussins pour mettre à l'intérieur. Ensuite, j'ai acheté un leggings de sport qui promet un super beau fessier, les amis. Alors, j'aime trop cette marque. D'ailleurs, là, je sais pas si vous verrez. Hop, si là. C'est un leggings de chez Action. Oh, je l'aime trop. Je le mets tout le temps pour rester à la maison. Je suis trop confort dedans. Et j'ai pris taille CSM. Donc voilà, à tester. Il y avait un autre gris, il y avait un gris plus clair. Il n'y avait pas du noir noir, sinon j'aurais pris noir. Mais là, on est sur un gris anthracite. Voilà, allez. Je vous dirai s'il est bien ou pas. Ça, j'ai repris ça. Ça, c'est trop bien pour attraper la poussière. J'ai le petit balai, vous savez, comme ça, là. Ça, c'est les recharges. Il y en a 8 à l'intérieur. Ah, je vais vous montrer mes petites lumières. Comme ça, voilà. Voilà. C'est trop joli, hein. Vous avez vu, ça fait comme des petits paniers en osier. C'est trop beau. Voilà. Donc, ça fonctionne comment? Ouais, c'est solaire. J'étais en train de paniquer parce que... non, c'est bon, hein. Batterie rechargeable, il n'y a pas besoin de pile. Hein. Voilà. Trop joli pour mettre dehors. Trop cool. Ensuite... bon, bah... voilà, un produit vaisselle. Vous connaissez la chanson. Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris des petits rubans trop jolis. Voilà, c'est les teintes vintage. Je sais pas ce que je vais faire avec, mais c'était très beau. Et ma fille, elle adore les rubans. Souvent, elle en prend pour faire ses créations à l'école. Donc ça. Hop, dans ces teintes aussi. Mon super dentifrice au curcuma qui est trop bien pour les gencives et qui blanchit les dents. À chaque fois, j'en prends, comme ça j'ai du stock. Et puis voilà, c'est tout. Et j'ai pris ça parce qu'en fait, j'ai le produit pour laver le sol. Et mes amis, il sent tellement bon. D'ailleurs, j'en ai parlé à une abonnée. Donc Amandine, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Et elle l'a acheté également et elle en est ravie. Et ça, c'est une collection spéciale pour l'hiver. Donc ils vont bientôt l'arrêter. Alors écoutez, ça c'est un spray multi-surface. Et vu que j'adore l'odeur, donc voilà. Oui, bah c'est tout pour mes achats. C'est déjà pas mal, hein, vous allez me dire. Bon, je reviens avec mon leggings de chez Action. Alors, je pense que c'est une petite pépite. Je l'ai payé, je crois, 6 €. Regardez l'arrière. Vous voyez comment il fait? Et je pense qu'il doit faire de très très jolies fesses. Je me tâte. Est-ce que je l'ai... Ouais, je vais l'essayer. Cette vidéo part dans tous les sens, mes amis. Donc, petit défilé. Alors, trop confort. C'est-à-dire que hyper extensible, taille haute. Trop bien, je suis trop bien dedans. En sachant que je mesure 1m68-69. Du coup, au niveau longueur, c'est tip top. Donc, j'ai pris taille SM. En sachant aussi que d'habitude, je prends du S. Et l'arrière, je vous montre, il est trop bien, hein. Franchement, pour le prix, si je le trouve en noir, je l'achète direct. Donc voilà, c'est tout pour mes achats Action. J'ai reçu un colis de la part de RTX, donc je vais l'ouvrir avec vous, c'est parti. Allez, go, go. Un petit ciseau, mais je sais pas si je vais y arriver. Ah, mais c'est trop cool, j'ai plein de choses dedans. J'ai un carnet pour dessiner. Trop bien. Et je pense que vous savez ce qu'il y a à l'intérieur. C'est trop bien. Comme ça, je vais pouvoir faire la comparaison pour vous.
toute façon, j'avais essayé de la faire par rapport aux nuanciers qu'il y avait sur internet avec le coffret rose. Bah, déjà, rose et violet. J'aime trop les couleurs, il est trop beau. Voilà, ce sont les feutres acryliques. Donc, j'avais le premier qui est juste là, parce qu'en fait, je m'en sers tout le temps. Hop, depuis que je l'ai, il est là. Voilà. La danse des crayons acryliques. Et du coup, je vais pouvoir faire la comparaison. Trop bien, merci RTX. Alors, au niveau du carnet, j'aime trop la matière. Il est, vous voyez, il est satiné, il est brillant. Alors, donc vous avez 60 feuilles à l'intérieur. Le papier, le grammage est de 180. La dimension est de 21 sur 15 cm. On va avoir une pochette à l'intérieur. Et donc, mix média, c'est-à-dire pour les crayons de couleur, les marqueurs. Voilà, c'est rigolo, vous voyez, on voit qu'il y a le petit lapin ici et la petite fille. Alors, hop, on va regarder l'intérieur. Donc le soufflet doit être à la fin. La pochette, comment ça se passe? Ah non, elle est au début. Oh, c'est rigolo. Donc là, et vous avez vu, c'est relié. Ah, c'est sympa. Ah ouais, le papier, on dirait du papier... on dirait du papier aquarelle. Il n'est pas lisse le papier, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Et du coup, est-ce qu'on peut détacher les feuilles? Non, je pense pas, c'est vraiment un carnet. Hein. Ah, le papier, il est vraiment épais, hein. Trop bien. Mais écoutez. Et là, on a la marque RTX. Donc, je vous mettrai tous les liens en barre d'informations. J'essaierai aussi de vous trouver le lien du coup du carnet. Hop. Tadam. Alors, même principe que l'autre boîte. Oh. Alors, ici, par contre, je trouve que les couleurs sont déjà bien classées. Vous avez vu? Par rapport à l'autre boîte. Ouais, toutes les couleurs se suivent. Les bleus, les verts. Ici, c'est rangé. Donc, ce qui veut dire que... Est-ce que... Ah, attendez, parce que moi, j'ai vraiment... Ma fille, elle a vraiment du mal avec les... Non, c'est pas... On n'est pas encore... C'est encore mélangé au niveau des numéros par rapport au crayon. Il faut bien rechercher pour pouvoir mettre les numéros. Donc ça, c'est juste le petit point négatif. J'aurais trop aimé juste avoir le numéro exact du crayon dessus. Voilà. Alors ici, il n'y a pas de couleur métallique. Et il n'y a pas de fluo. C'est plus des teintes. En fait, ce coffret, il est dessiné plus pour faire un peu du... Enfin, ouais, plus pour du manga. C'est pour ça qu'on a beaucoup plus de teintes couleur peau. Des couleurs claires. Oui, et je trouvais ça aussi dommage qu'il n'y ait pas de nuancier à l'intérieur. Une petite carte pour pouvoir faire nos propres swatchs. Donc, je vais faire ça dans mon petit carnet. On m'a demandé, Johanna, est-ce que tu as toujours ton petit carnet de chez Derwent? Bah oui, je l'ai toujours, mon nuancier. J'avais fait ça avec le pistolet vous savez, le pistolet à chaud là de chez Action. D'ailleurs, j'avais fait un tutoriel. Ah, j'ai oublié de regarder s'il y avait des feuilles d'or chez Action. Je voulais des feuilles d'or. Alors, Johanna. Hop, voilà. Donc là, oh, super, je vais faire ça à côté comme ça. Donc là, on a les RTX boîte bleue. Et du coup, je vais faire la boîte rose juste à côté. Et donc, je vous avais expliqué hein, que c'était de la peinture acrylique. Que c'était en fait comme des Posca. Voilà. Mais les Posca, il faut bien mélanger le produit pour activer les petites billes à l'intérieur pour bien mélanger. Et après, il faut amorcer pour faire descendre la peinture. Que là, c'est tout de suite prêt. Voilà. Donc, c'est une pointe pinceau. On peut être très précis avec. Ça ne fait pas de traces. C'est hyper couvrant. Et ça, c'est la nouvelle génération. Et du coup, ils sont beaucoup plus couvrants que les anciens.
Voilà, vous avez été nombreuses à venir me le dire en message privé sur Instagram. Allez, c'est parti pour les swatchs. J'ai ma chérie, ma petite princesse d'amour qui m'a préparé un café. En plus, c'est une tasse qu'elle m'avait ramenée de vacances. Elle est trop belle. Mais voilà comment... Oh, le café, il est rempli. Je vais faire des bêtises. Alors, j'ai terminé de swatcher les 60 marqueurs. Alors, on peut voir que le rendu, il est vraiment mat. Voilà, ça fonctionne super bien. C'est vraiment très, très agréable à utiliser. Voilà, par rapport à côté, on peut voir qu'il y a des métalliques et du coup des fluos. Alors, ici, dans la boîte rose, beaucoup plus de teintes jaunes et de teintes grises aussi également. Après, là, je vais m'amuser à comparer les deux boîtes au niveau des couleurs, mais j'avais compté, il y a une trentaine de teintes similaires. Donc, j'ai fini de compter. Alors, ça, c'est la boîte rose. J'ai mis des petits pointillés à chaque fois pour retrouver les doublons et j'en ai trouvé exactement 36. Alors, à savoir que si vous achetez les deux coffrets, vous aurez 36 feutres acryliques en double. Voilà, au cas où ça vous fera du stock, si vous voulez toutes les teintes. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Alors, je voulais, oui, vous montrer un colo que j'ai fait avec les acryliques, donc avec la boîte bleue. Vous l'aurez déjà vu dans mes coloriages terminés. Alors, dans le petite poupée, j'ai réalisé ce colo. Et du coup, j'ai tout détouré avec les feutres. Et à savoir que au niveau de la façade de la maison, je vous avais raconté ma bêtise. J'avais foncé la façade, elle était bleue comme ça à l'aquarelle. J'avais fait bleu. Et je me suis dit, mais mince, comment je vais faire pour la rattraper? Et j'ai eu l'idée de passer le feutre acrylique comme ça dessus. Et franchement, trop bien. Et même le crayon de couleur après, par-dessus, il a accroché pour pouvoir faire l'effet, vous avez vu, l'effet des petites tuiles. Et encore par-dessus, j'ai rajouté du blanc de chez eux pour faire des petits reflets. Parce que oui, vous pouvez aussi jouer, mélanger les couleurs, enfin les superposer pour faire des effets de dégradé, quoi, tout simplement. Voilà. Et même les contours des personnages, j'ai trouvé une teinte à peu près peau pour matcher, quoi. Voilà. Les arbres aussi, j'ai détouré aussi avec les marqueurs. Franchement, trop bien. Et c'est bien, ça ne traverse pas. C'est super. Alors, je viens de recevoir une palette d'aquarelle métallique de la marque Fast Light. C'est la même marque, vous savez, que les marqueurs qui sont super canons. Donc, je pense qu'on va avoir un rendu incroyable. En fait, là, je vais l'ouvrir, mais je la testerai en vidéo. Je ferai un tuto avec. Alors, j'ai vu qu'il existait deux autres palettes. Il y en a une dans les tons or, avec plusieurs teintes d'or. Et l'autre, c'était des teintes, vous savez, un peu comme les teintes Van Gogh, des teintes très claires, très pastel. Alors, je pense que ça, c'est le rendu sur le noir. Alors, il existe deux autres palettes. Il y en a une dans les tons, que des tons or. Et l'autre, c'est des teintes très claires, très pastel, très nacrées. Alors, les godets sont très larges, comme la palette Kuretake, tout simplement parce qu'en fait, là-bas, ils utilisent des gros pinceaux pour tremper dans leur godet. Les couleurs, elles sont trop jolies. Et en fait, c'est des couleurs caméléon. Donc, caméléon, ça veut dire que ça fait double effet métallique. Donc, il y a un pinceau réservoir d'eau de taille moyenne. Mais écoutez, on testera ça dans une prochaine vidéo.
Je vois d'ici, cette couleur, elle va être trop canon. Ça fait un violet vert déjà. Et là, c'est un violet avec du bleu dedans. Ça va être très très joli. Ok, donc j'ai pris mon Country Charm de chez Teresa Goodrich. Et du coup, je vais continuer avec vous ce colo. Alors, j'étais en train de faire l'arrosoir. Du coup, il n'est pas fini parce qu'il est hyper fade. Je vais faire un petit bout de barrière avec vous. Et j'ai pris mes crayons Albrecht Dürer de chez Faber-Castell. Donc, go, c'est parti. Je vais mélanger deux couleurs. Je vais prendre le 185 et le 182. Alors, vous avez vu, franchement, je fais ça, je colorie vraiment grossièrement. Je viens mélanger les deux couleurs. Après, je vais aquareller. Je vais peut-être, après, je vais rajouter un peu de marron dedans quand même. Un peu plus foncé. À côté, je sais pas ce que j'avais fait. Je sais pas si c'est une base de feutre. On dirait du feutre. J'aime bien à chaque fois mettre de l'ocre dans mon bois. Et franchement, dans les livres de Teresa, vous pouvez y aller avec l'aquarelle. Sinon, moi, ce que j'aime bien faire, c'est faire une base aussi de feutre à alcool ou de feutre à base d'eau. Voilà, qui ne traverse pas. Et après, je viens faire mes ombres avec des crayons de couleur. Voilà, allez, ça c'est fait. Je vais prendre un marron, un chouïa plus foncé. Je vais marquer un peu les ombres comme ça sous la poutre. Et puis, les traits aussi à l'intérieur, les nervures. Et après, on mettra du blanc, du Posca. Et pareil aussi pour détourer, soit du Posca, enfin je dis Posca ou marqueur à acrylique de chez RTX aussi, c'est super. Vous avez vu, je fais ça vraiment à l'arrache, hein. Hop. De toute façon, c'est une fois qu'on va aquareller que ça sera joli. La fille dit-elle, ça se trouve, ça sera très très moche. Allez, go! J'y vais doucement, hein, je fais pas... voilà. Là, je m'applique. Hein. Là, on rigole plus, les amis. Hein. Je vais faire attention à ne pas dépasser. Donc, j'ai mon Pentel taille S, toujours. Je n'appuie pas dessus, en fait, pour avoir beaucoup d'eau. Hein. La pointe est vraiment légèrement humide. Voilà, je viens, hop, travailler les traits foncés, les plus foncés. Je vais toujours dans le même sens. À part ici, je vais faire des petits ronds. Hop. C'est pour ça que franchement, je m'embête pas à faire des combos bois ou feuilles ou je ne sais quoi. Je prends au pif les couleurs. Là par exemple, j'ai pris 3 marrons,
J'aurais pu prendre 3 autres teintes totalement différentes. Je ne réfléchis pas en fait. De toute façon, une fois aquarellé, on a un rendu... Vous voyez, c'est pas du tout la même couleur à côté par exemple. Hein. On le voit, hein. Mais c'est pas grave, c'est du bois. Le bois, ça n'a pas du tout la même couleur. Donc, c'est ce que j'aime, moi. Les choses uniformes. Et là, je le ferai, là, ici, là, la barrière, je la ferai plus foncée. Voilà, on va attendre un petit peu que ça sèche. Et après, je vais prendre un... Je vais reprendre un marron plus foncé, encore beaucoup plus foncé. Par exemple, ça c'est quoi? Bah, le Dark Sepia. Et je vais redessiner des... repasser sur les petits traits comme ça, ou en faire d'autres. Là, par exemple, vous avez vu, j'ai pas bien travaillé, j'ai pas fait mon ombre ici. Donc, hop, on va faire une ombre là. Même sous les fesses de la poule. Non, mais voilà, c'est quoi ce boulot? Allez, on fait des ombres ici. Hop. Un petit coup d'eau. Enfin, j'appuie même pas dessus, hein, je vous ai dit. Hein. Et en plus, entre-temps, je viens toujours essuyer. Parce que si vous mettez trop d'eau, je trouve après les couleurs sont trop fades. Et puis, ça mélange trop. Et c'est pas ce qu'on veut. Voilà. Et du coup, là, je repasse un peu sur mes traits. Et vous pouvez encore refaire un peu vos ombres. Voilà. On va y mettre un peu de blanc à l'intérieur pour faire quelques reflets. Et vous voyez, ça a un effet bois très rapide. Du coup, je vais prendre les Artix. Et qu'est-ce que je vais prendre comme teinte? Il y en a un, je l'ai mal rangé dedans. Oh là là. Non, ça va, ça n'a pas fui. Hop! Faut bien cliquer le bouchon. Et je le remets encore à l'envers. Mais quelle cata que je suis. Voilà, bon. Est-ce que ça passe, hein? Ouais. Je repasse sur les traits noirs. Pas tous, hein. Parce que justement, ça ressort bien quand même dans la planche de bois. On va mettre un peu de blanc. On peut avoir des choses fines. C'est cool. Avec la pointe. J'aime bien. Un peu ici. Hop. Le ciel derrière. Comment je vais le faire, le ciel? J'ai envie de prendre les pannes pastel. Alors attendez. J'ai pas envie de prendre les crayons de couleur. Je sais pas. Non, on va prendre les pannes pastel.
J'ai d'autres bleus que j'utilise jamais. J'ai ce bleu, mais il va être trop doux, je pense. Oh, ouais, il va être trop clair pour faire le ciel. Trop clair. Oh bah oui, trop, trop, trop. Je vais prendre ce bleu, je pense. Allez, hop. Un petit outil. Je prends ça. Et on est parti. Est-ce que ça va être trop bleu? Ma fille qui est vraiment pas sûre d'elle. Ouais, non, ça va le faire. Il y a une espèce de mélange de couleurs dedans, là. Ça fait pas joli, hein. C'était un peu sale, hein. C'est pas grave. Ça fera l'affaire. Vous inquiétez pas, hein, après, ça se gomme si je dépasse. Ensuite, je vais passer un petit coup de lac. Soit de la laque pour cheveux. Mais le problème, c'est que la laque pour les cheveux, après, ça jaunit le dessin. Mais moi, j'ai ça. Hop là. De chez Comté. Et après, je vais estomper, je vais faire des petits nuages avec ma gomme mi-pain, comme d'hab. Oui, oui, je vais pas m'embêter. Je vais recolorier par-dessus. Ah, vous pouvez colorier par-dessus après, il n'y a pas de souci, hein. Je vais pas... On va pas passer 10 heures, hein. On va pas passer 10 heures, j'ai un petit garçon né après son cours de danse, hein. Alors, attendez. Il est où le ciel entre les deux, là? J'arrive pas à voir. Parce qu'il y a un trait, là. Je sais pas. Des fois, j'ai du mal à comprendre le dessin. Je suis pas la seule, hein, parce que des fois, sur les comptes Facebook, vous êtes plusieurs à demander de l'aide. Vous entourez la chose qui vous tracasse sur le dessin pour demander de l'aide. Mais c'est bien, ça sert à ça, hein, les groupes de colo. On est là pour s'entraider, hein. J'aime trop les pans pastel. Et faut vraiment que je vous refasse un tutoriel, un visage. Parce que le rendu, il est vraiment lisse, incroyable, rapide. C'est en fait, c'est comme c'est comme une poudre effet fond de teint en fait. Vous voyez, c'est très facile à appliquer, c'est uniforme et en fait vous utilisez une couleur comme un fond de teint et après vous venez intensifier cette couleur comme si vous mettez après vous sculptez votre visage avec un peu de poudre de soleil, un peu de blush. Vous voyez, c'est super simple. On aurait pu mettre un peu de bleu comme ça, non? Et on va faire des nuages. Je sais pas de quelle couleur je vais la faire, la nappe.
Allez, hop. Du coup, je tamponne avec ma gomme mie-de-pain pour avoir des petits nuages. Et on vient la malaxer dans sa main pour la nettoyer. Voilà. Bon, vous savez quoi? On va faire l'herbe aussi. Parce que le vert là, il est trop beau. Et depuis tout à l'heure, je me dis, bon, pourquoi pas. Par contre, je vais pas laisser comme ça. Hein. Je vais mettre un peu de vert foncé dedans. Ensuite, je vais venir prendre mes crayons de couleur pour faire des petites brindilles d'herbe. Mes Posca pour faire des petites fleurs. Vous me connaissez, hein. Ce serait trop facile sinon. Et ce vert, il est comment? Alors attendez, on va tester. J'ai pas... Ouais, c'est pas mal. J'ai pas trop de couleurs dans mes pannes pastel, mais on va peut-être arriver à faire quelque chose. Vous pouvez prendre les petits outils comme ça pour le maquillage, hein, c'est cool. Beardox, il fait tout ça avec ses palettes, des palettes de maquillage. Donc si vous avez des vieilles palettes périmées ou que vous n'utilisez plus, bon après, je veux dire, enfin, moi dans mes palettes de maquillage, j'ai pas de vert. C'est vraiment des palettes avec des teintes assez neutres. Mais vous pouvez toujours les utiliser pour faire vos fonds dans vos colos. Je vais prendre mes polychromos. Je vais prendre une teinte quand même assez foncée. L'oxyde green. Allez, on fait quelques petits brins d'herbe qui partent dans tous les sens. Hop, on va faire en effet une petite pierre. Ça qui est bien, le colo, c'est bien d'utiliser un petit peu tout votre matériel, c'est cool. Ensuite, je vais prendre un marron plus foncé. Ça se voit pas trop, du coup je vais prendre quoi? Qu'est-ce qui est plus foncé là-dedans? Peut-être ça. Voilà, c'est pas grave. Un petit reflet dans les pierres. Hop. Je suis en train de créer un bazar monstre sur mon bureau. Il y a beaucoup de jolis verts dans les RTX, là, j'adore.
autres verres. Je vais vous montrer comment je fais. Il n'y a rien de compliqué là. Allez, petites fleurs. Je vais prendre du jaune. Et un peu de blanc, parce que le blanc, ça ressort toujours bien. Du blanc, du blanc, du blanc. J'ai mis où mon blanc? Un petit tartare de fleurs, j'aime trop. Ça donne un petit peu de charme dans l'herbe. On va rajouter quelques petites brins d'herbe. Bon, alors, vous savez ce que je vais faire? Je vais terminer ce côté et après, je vais venir mettre un petit coup de lac. Comme ça, je pourrai continuer le reste de mon colo sans faire trop de catastrophes. Sinon, je vais tout effacer mon pâte pastel et ça serait dommage. Alors, écoutez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme ça m'a permis de vous montrer un petit peu que, vous le savez, hein, que j'adore utiliser plusieurs médiums sur un colo. Voilà, moi c'est ce qui m'éclate, c'est de sortir tout mon matériel. Donc je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous, c'est le plus important, amusez-vous, détendez-vous en faisant vos mises en couleur et moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Au revoir tout le monde.